Nous voulons demander au département technique de projeter 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous allons lire ensemble avant de nous asseoir. Nous lisons à 3, 1, 2 et 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Nous lisons une deuxième fois. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Un grand amen avant de s'asseoir. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Asseyez-vous dans la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le mois de septembre 2023 est notre mois de la progression dans la foi et l'obéissance. Dis Amen. C'est un nouveau mois avec une nouvelle prophétie, avec une nouvelle révélation, avec un nouveau pouvoir, avec une nouvelle perfection, avec un nouvel élan dans la foi. Et ce mois est notre mois dans lequel nous allons regarder cette thématique, comment progresser dans la foi, par la foi et dans l'obéissance à Dieu. Et cette thématique est tellement importante parce que lorsque nous considérons le verset que nous avons lu, et dans Thessaloniciens 1, verset 3, il dit, l'apôtre a la révélation de l'Esprit pour dire à ses frères, pour dire à ses bien-aimés, nous rendons grâce au sujet de vous. Nous rendons continuellement grâce à Dieu parce que votre foi progresse, fait de grands progrès. Et cela est très important et que l'amour de chacun à l'égard les uns les autres augmente également. Dieu nous a créés pour progresser. Le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous soyons toujours à la même place, au même endroit et que nous n'évoluions pas. Non, sur le plan spirituel, tu dois évoluer, tu dois progresser, tu dois avancer. Et le fait d'avancer rend gloire à Dieu. Si nous n'avançons pas, c'est comme nous ne faisons pas vraiment honneur à Dieu. Parce qu'il nous a créés pour avancer. Il nous a créés pour évoluer. Il nous a créés pour que nous puissions progresser de gloire en gloire. D'ailleurs, il a donné son Fils, son unique, afin que nous puissions revêtir l'image de Christ et de lui ressembler jour après jour, au travers de la contemplation de sa personne, au travers de la contemplation de sa parole, afin que nous devenions de plus en plus semblables à lui. Et lorsqu'il viendra chercher des personnes qui sont semblables à lui. C'est pourquoi le progrès est utile. Le progrès est vraiment nécessaire. Et ce mois, nous allons examiner le tout. Et je voudrais dire merci particulièrement à toute l'Assemblée. Merci pour votre patience et le fait que vous avez été toujours fidèles. Fidèles à l'Assemblée, c'est ce que le Seigneur nous demande, de ne pas abandonner notre Assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous encourager. Parce que le temps est proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et nous devons nous encourager les uns les autres à faire de bonnes œuvres, à progresser, à aller de l'avant et à regarder au Seigneur Jésus. Je voudrais vous dire merci à toutes les personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux
sur notre site internet, sur notre canal YouTube. Que la paix, la joie et la grâce du Seigneur soient avec vous en abondance au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont fait ce déplacement aujourd'hui, sachez que vous êtes dans le plan de Dieu parce que le Seigneur veut que nous puissions être ensemble afin de progresser ensemble harmonieusement et dans la foi et dans l'obéissance de Christ, et soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais dire merci à tous mes collègues pasteurs qui ont assuré pendant mon absence, que ce soit mon déplacement sur le Brésil. J'étais la semaine passée aux États-Unis et j'étais à New York dans une grande assemblée où on célébrait une action de grâce à l'honneur de Dieu parce que Dieu a fait un miracle dans la vie de ce pasteur, notre bien-aimé pasteur Zongo et Daouda. Et ce pasteur-là est arrivé aux États-Unis et il avait perdu ses papiers quand il est entré. Il avait son passeport, il avait tous ses papiers officiels et il les a perdus. Maintenant, il essayait d'avoir d'autres papiers, mais ça ne marchait pas et il a tout fait et donc l'immigration a refusé. Toutes les initiatives, humainement parlant, ont été posées et un jour, le Seigneur lui a révélé qu'il voulait le faire passer par une épreuve pour donner gloire à Dieu. Et il fallait attendre. Lui, il est aux États-Unis, sa femme et son enfant étaient restés au pays, au Burkina Faso. Et là, le temps passe. Et la dernière fois, quand nous avons célébré cette action de grâce, ça faisait 20 ans et 7 mois d'attente, d'absence, d'espérance, de foi, de triomphe. Et vous imaginez tout ce qui peut arriver pendant ce temps. J'ai vu des gens qui étaient là et ils sont venus, ils ont laissé femmes et enfants en Afrique. 4 mois, 3 mois, ils ont commencé à courir toutes les femmes de Sherbrooke. Vous savez, Dieu veut... Moi, je me suis dit, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, quelqu'un va arriver au ciel, il va dire, Seigneur, pourquoi je ne peux pas rentrer? Le Seigneur dit, tu ne rentres pas ici parce que tu as été infidèle. Et il dit, mais non, tu sais, la chair est faible. Il va sortir le pasteur Daouda pour dire, voici un homme, voici lui, il a tenu 20 ans et 7 mois, sans péché, sans aller à gauche, à droite. Il y a même des pasteurs qui sont venus lui proposer de se marier avec telle ou telle personne pour avoir les papiers. Il a dit, non, je ne veux pas faire de compromission, je veux aller au ciel. Alléluia. Amen. Et il a attendu et le Seigneur a ouvert la porte miraculeusement. D'une façon inattendue et de façon précipitée. Et à cause de ça, donc beaucoup de les personnes ont quitté l'Amérique, le Canada, d'autres ont quitté l'Afrique, partout dans le monde pour venir voir ça et rendre gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, comme il a eu ses papiers, alors il va venir ici pour vraiment donner ce témoignage lui-même afin que beaucoup soient fortifiés. Au nom de Jésus. Et frères et sœurs, une bonne nouvelle, la semaine prochaine, nous aurons le pasteur Abel qui est déjà venu ici. Il va faire juste quelques 3 jours là. Et je veux faire coïncider que ce soit un dimanche afin qu'il nous puisse aussi nous apporter la parole de Dieu. Et donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, il sera avec nous si le Seigneur le permet. Et nous prions pour cela. Et soyez nombreux, invitez d'autres personnes à se joindre à nous afin que nous puissions écouter ce que le Seigneur a déposé dans la vie de son serviteur au nom de Jésus. Il va venir des États-Unis. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ce matin, nous allons regarder comment progresser spirituellement.
et le plan de Dieu pour la progression spirituelle. Comme nous l'avons vu, ce mois est particulier. C'est un mois où nous voulons avancer dans la foi et dans l'obéissance à Dieu. Dans 2 Pierre 1, versets 5 à 8, nous lisons la parole. 2 Pierre 1, 5 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Assemblée dit Amen. Ce passage relate la volonté de Dieu pour le développement du caractère chrétien, dans lequel chaque croyant, chaque fidèle doit progresser en développant ce caractère-là et en avançant justement dans la connaissance et l'amour de Dieu. Et je voudrais faire une parenthèse pour dire à chacun de nous, il n'y a pas de progrès véritable sans effort. Vous ne pouvez pas progresser sans mettre de l'énergie, sans mettre des efforts dans le processus de progression. Si vous êtes un étudiant ou une étudiante et que vous voulez réussir, passer des classes, non pas simplement pour avoir un diplôme, mais avoir un diplôme qui a de la valeur. Un diplôme qui vous permettra d'être connu et reconnu, il faudrait mettre des efforts. Si vous êtes un travailleur et vous voulez alors aller d'échelon en échelon, de grade en grade, donc aller jusqu'à ce que vous soyez le responsable, alors il faudrait que vous fassiez des efforts. Il faut faire des efforts. Tout le monde aime regarder les personnes qui sont riches, qui ont construit des châteaux, qui ont bâti des immeubles. Mais ils ne se sont pas assis et puis par une baguette magique, les choses se sont passées. Non, ils ont travaillé, ils ont fait des efforts et les efforts ont donné du prix. Vous allez me dire, oh, il y a certains qui volent. Oui, mais ils sont combien? Mais par rapport à ceux qui travaillent véritablement. Même si tu as volé, après il faut travailler sur ce que tu as volé pour que ça progresse. C'est ça. Aucun paresseux ne peut devenir riche. Jamais. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut des efforts. Même celui qui vole, là, il fait des efforts. C'est dans le sens négatif. Voler, ce n'est pas bon. Mais il fait des efforts. Il risque sa vie. Si on l'attrape, on le tue. Il risque la prison. Vous comprenez très bien. Alors, vous ne pouvez pas progresser sans des efforts. Vous voulez progresser? Faites des efforts. Vous voulez progresser dans la foi? Faites des efforts. Efforts dans la prière. Efforts dans la piété. Efforts dans la consécration. L'amour fraternel. La communion fraternelle. Faites des efforts. Vous voulez vous intégrer dans l'église? Faites des efforts. Faites des efforts. Ah, moi, je suis timide. Fais un effort. L'effort, c'est quoi? Tu viens, pasteur, je suis timide. Délivre-moi de l'esprit de timidité. Fais un effort, viens. Sois courageux. Fais un effort. Sans effort, on n'obtient rien. On n'obtient rien. Alors, frères et sœurs, levons-nous, faisons des efforts. Il dit, c'est pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter. Lorsque vous ajoutez
à la foi, la bonne conduite, vous faites un effort, vous progressez. Lorsqu'à la bonne conduite, la vraie connaissance s'ajoute, vous progressez. Lorsque vous ajoutez la maîtrise de soi, vous progressez. La maîtrise de soi, vous ajoutez la connaissance, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'amour fraternel et l'amour de Dieu. Alors, vous progressez dans la foi. Et c'est ça ce que Dieu veut. Sans effort, on ne peut pas arriver. On ne peut pas arriver. Mais avec effort, on peut arriver au nom de Jésus. Alléluia. Ma prière ce matin pour toi, ma soeur et mon frère, est que tu puisses posséder des qualités qui vont te donner sans cesse de te développer jusqu'à ce que tu sois rempli au nom de Jésus. Et je prie que les qualités de Dieu, le fruit de l'Esprit, fassent progresser chacun de vous dans la connaissance du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Le premier point sur lequel et dans lequel nous devons progresser, c'est la foi. La progression dans la foi. Progresser dans la foi, c'est le fondement. La foi, c'est un don de Dieu. Mais lorsque nous avons ce don, il faut faire valoir le don de Dieu. Beaucoup me disent, ah, j'ai la foi. Mais quand tu dis, mais où est ta foi? Ils sont incapables de te montrer leur foi. La foi, ce n'est pas la croyance. On va regarder, ce n'est pas la même chose. Il y a la différence entre croyance et foi. On croit aux oiseaux, on croit aux papillons, mais la foi doit se baser sur la parole de Dieu, la foi en Dieu, notre foi solide et qui est vraiment ce qui nous fait progresser. Alors, frères et sœurs, si nous voulons avancer dans la foi, c'est une bonne chose. Mais nous devons savoir que cette foi a un fondement. On bâtit sur ce fondement. Le Seigneur nous a donné la foi. Chacun de nous, pourquoi nous sommes assis ici? C'est parce que nous croyons en Dieu. Oui ou non? Oui. Mais le niveau de foi, ça diffère les uns des autres. Ça diffère des uns des autres. Certains, tu vas leur dire, ah, bon, est-ce que maintenant on va prier? Je priais avec un frère pour vous détendre un peu parce que je vois que vous êtes crispés un peu. Je priais avec un frère à l'université et là, je dis maintenant on va prier au nom de Jésus. Que tous les étudiants de Sherbrooke se convertissent et se donnent au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Et là, il me dit, je ne peux pas dire amen à ta prière. Je dis, mais pourquoi? Parce que je ne crois pas que tous les étudiants de Sherbrooke peuvent être sauvés. Mais sa foi est limitée. Moi, je crois que tous les étudiants de Sherbrooke peuvent être sauvés. Il me dit, non, ce n'est pas possible. Alors, il faut savoir avec qui vous priez. Si vous priez avec quelqu'un qui n'a pas la foi, alors, s'il dit amen là, ça veut dire qu'il a annulé toute votre prière. Mais c'est la vérité. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que vous priez avec la mauvaise personne. La personne ne croit pas, mais hypocritement, elle ne va pas vous dire qu'elle ne dit pas amen. Mais lui, il a été honnête. Il m'a dit non, je ne dis pas amen à ta prière parce que je ne crois pas. Il a fallu que je lui donne l'enseignement. Je dis bon, parce que lui, il disait que, mettons, on prend l'année scolaire et cette année-là, si je prie, alors il ne peut pas être sauvé parce qu'il y a certains qui, ils vont refuser Dieu. Je dis mais ils ne sont pas encore morts. Et le Seigneur peut les poursuivre. Notre prière peut faire que, donc chacun, Dieu va les poursuivre. Le Saint-Esprit va donc les poursuivre jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Parce que la prière, c'est une semence. On ne sème pas pour récolter forcément demain. Il faut prier avec foi que la semence que nous avons mise en terre, le Seigneur va faire que nous allons pouvoir récolter un jour. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.
Je vois que je peux poursuivre mon message. Donc, développer la foi est important. Et développer la vertu, la bonne conduite est aussi importante. Lorsque vous croyez, l'œuvre qui suit, c'est de montrer que vous développez le fruit de la foi qui est la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Ça veut dire simplement la bonne conduite. Lorsque la foi d'une personne prend racine dans la parole et l'obéissance, cette parole commence à faire son effet dans la vie de cette personne qui écoute, et la vie vertueuse, la vie de justice, l'excellence morale va commencer à se faire sentir. La personne aura le dégoût des choses qu'il avait abandonnées pour embrasser la foi du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons l'exemple de Zachée. Un jour, cet homme-là qui s'appelle Zachée, dont vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais cet homme était un publicain, un homme qui vivait une mauvaise vie. En un mot, il avait la charge de collecter les impôts et il surchargeait les personnes qui venaient donner les taxes. Si on dit par exemple, il faut collecter 15 $, lui il ajoute 5 $ pour que ça fasse 20 $. Et les 5 $, c'est pour lui. Il y a des gens qui m'écoutent, surtout en Afrique, on a cette tradition-là. Tu vois, quand on va dire, oui, le 10%. 10%. Vous allez acheter quelque chose et vous ajoutez 10% à la facture. Et vous revenez vers le commerçant et le commerçant vous donne les 10%. C'est du vol. Ce n'est pas biblique. Et Zachée faisait ça. Et mais un jour, il a été au courant que Jésus passait, un homme saint, un homme juste. Et cet homme-là est le Fils de Dieu. Zachée était court de taille. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus. Et Jésus aussi l'a vu. Alléluia. Si nous voulons voir Jésus, Jésus va se montrer tôt ou tard. Parce qu'il nous aime. Et Zachée est descendu de l'arbre. Jésus dit, viens, tu me cherches, tu veux connaître qui je suis. Viens. Et ils sont partis à la maison. Et Jésus a commencé à se mettre à table avec cet homme. Mais imaginez le scandale. Les gens se sont dit, mais non, pas possible. Comment tu peux te mettre avec quelqu'un qui est païen comme lui? Mais Jésus a dit, le salut, c'est pour ceux qui sont malades. La guérison, c'est pour ceux qui en ont besoin. Je suis venu chercher les pécheurs et non les justes. Et finalement, Zachée, sans même que Jésus ne dise un mot, Zachée s'est repenti dans son cœur. Il a dit, il est sorti publiquement, lorsque les gens étaient en train de fêter, en train de jouer, de faire la musique, et il dit, il y a une chose que je vais déclarer. Les gens disent, oui, mais c'est quoi, qu'est-ce qui peut sortir d'un homme comme toi? Il dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai volé, je vais restituer. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois. Et le Seigneur Jésus-Christ prend la parole. Il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car cet homme est aussi un enfant, un fils d'Abraham. Fils d'Abraham, ça veut dire quoi? Un homme qui a la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est la foi dans un Dieu unique qui sauve, qui guérit, qui touche, qui bénit, qui met au large et qui fait prospérer. Et ce Dieu d'Abraham a mis Abraham au large. C'est dans ce Dieu-là que nous croyons. Et ce Dieu-là est merveilleux. Et le Seigneur Jésus-Christ a certifié la foi de Zachée. Il a certifié que le salut est entré dans cette maison parce que Zachée s'est converti. Il a changé de vie. Il a demandé pardon. Il a voulu dire à Jésus, voici, il y a un changement. Le Seigneur Jésus-Christ a eu un impact sur sa vie.
La Bible dit, lorsque nous avons progressé dans la vertu, progressons aussi dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est important. Et beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas juste d'avoir le nom de Dieu dans les lèvres. C'est vraiment l'avoir dans notre cœur. Et notre cœur répond à Dieu. Le connaître profondément. Lorsque la foi se développe et engendre la vie morale juste devant Dieu, elle nous introduit dans une véritable connaissance de Dieu. D'abord au sens intellectuel, parce que nous allons commencer à aimer la parole de Dieu, à lire, et la parole de Dieu révèle qui est Dieu. Si vous lisez la parole, si vous laissez le Saint-Esprit vous parler, vous allez comprendre qui est Dieu, son amour, sa patience, oui, et son pardon pour nous, et sa destinée, ce qu'il veut que nous soyons. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il veut que chacun ait la vie éternelle. Et cette science-là est importante. Nous nous rapprochons de Dieu. Et nous avons un exemple que je vais prendre tantôt pour avancer. La connaissance de Dieu, ça se fait de proche en proche. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un de loin. Je suis désolé là, mais ce n'est pas dans TikTok que vous allez connaître quelqu'un. Vous allez, avoir, c'est une amitié, mais la plupart du temps, ils cherchent à vous... J'avais résolu de ne pas rentrer dans ces choses-là, mais quelque chose m'a dit, tu ne peux pas te passer des Facebook et autres là, parce que tu as besoin aussi d'aller les évangéliser. Il y a un qui m'a écrit dans mon profil avant-hier, et il me pose la question, il dit le nom d'un groupement, il dit c'est un groupement protestant qui vient en aide aux gens, et il m'écrit que lui, il a reçu 50 000 $ de cet organisme. Est-ce que je suis intéressé? Ah, je dis, voilà un bon escroc. Si je dis que je suis intéressé, il va me dire, envoie d'abord 1 000 $ et je vais faire le dossier pour que ça... Il va avoir mes coordonnées, il va avoir mon argent, après il ferme son compte. Vous voyez? Alors, mais c'est aussi important. Je lui ai écrit, je ne suis pas intéressé par cet argent. Par contre, je voudrais que tu saches que ce que tu fais n'est pas bon. Et repens-toi et crois au Seigneur Jésus-Christ parce que tu es un pécheur. Je lui ai envoyé le verset de Jean 3,16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu'il soit sauvé. Crois au Seigneur Jésus, va changer ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre la vie de l'escroquerie, de la corruption. Ça fait du sens, non? Cette personne est touchée, oui ou non? Il était en train de vouloir m'escroquer. Le Seigneur le touche. Il ne pourra pas dire un jour qu'il n'a jamais entendu parler du Seigneur. Utilisez tous les moyens pour annoncer la parole de Dieu. C'est important. Et le Seigneur dit d'ajouter la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, là, alors, lorsque... ça c'est intéressant. Le pasteur Daouda, vous voyez, 20 ans et 7 mois. Pour quelqu'un qui est marié avec un enfant, attendre 20 ans. Mais la maîtrise de soi, c'est le fruit qui nous donne la capacité surnaturelle de rester fidèle à Dieu, de vivre la vie de sainteté. Cela prend racine dans la pratique de la vie fructueuse et vertueuse plutôt. Et la vraie connaissance de Dieu nous introduit dans la maîtrise de soi. Si tu connais Dieu, Dieu se maîtrise. Si Dieu n'avait pas la maîtrise de soi, alléluia, regardez les bêtises que nous faisons. Il allait nous écraser. Mais la maîtrise de soi fait que la tempérance, il tempère.
Et il attend que chacun de nous se convertisse, change de vie pour être sauvé. Frères et sœurs, la Bible dit que la fin de toute chose est proche. C'est ultra important que nous devenions des hommes et des femmes ordonnés, vivant une vie de maîtrise de soi. Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? C'est d'aller faire tout ce qu'on veut, de vivre d'une manière effrénée, irréfléchie, sans vraiment... non, on ne fait plus attention, tout est permis. Mais dans ce méli-mélo, Dieu veut des hommes et des femmes qui craignent son nom et qui ont la maîtrise de soi et qui ne font pas les choses pour les faire, mais qui savent que leur Dieu les jugera un jour. Alléluia. Ayons de la vigilance. Ayons la maîtrise de soi. Et c'est une force intérieure. Et cette force-là permet d'être connecté toujours au Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette grâce au nom de Jésus. À cela, le Seigneur demande d'ajouter la patience ou la persévérance. Si nous sommes persévérants, nous allons voir les choses. Beaucoup de personnes ne sont pas persévérants. J'ai aimé le message où le frère Koné parlait de la persévérance de Edison. Imaginez, 990 fois, il a essayé d'allumer l'ampoule. S'il s'était arrêté là, aujourd'hui, on aurait peut-être autrement, mais pas de lui. Mais le Seigneur lui a donné la persévérance. Tout le monde se moquait de lui. Thomas Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule, donc pour capturer l'électricité. Parce qu'un jour, il a rêvé une nuit et Dieu lui a dit, tu peux emprisonner l'électricité, la lumière. Comme le soleil est une boule, tu peux avoir une boule dans laquelle il y a de l'électricité, il y aura de l'éclairage. Il a cru en cela. Il a mis sa foi. Et il avait un petit groupe avec lequel il priait. Il a communiqué la vision. Les gens se sont dit, c'est impossible. À l'époque, c'était dans les années 1800. C'était pas courant que les gens se réfléchissent pour dire, ah, on peut faire ça. Et même aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, écoutez, il a persévéré jusqu'à ce qu'il obtint le résultat. La persévérance est une qualité que le Seigneur nous demande. Persévérons. Et alors, nous verrons. Souvent, tu es venu à l'église. Le Seigneur t'a parlé. Mais tu es trop précis. Tu veux voir les choses comme dans des cocottes minutes. Tu veux que, oui, on a semé aujourd'hui, ça récolte. Comme, vous voyez, l'instantané. Les technologies nous ont gâtés tellement. Tu touches un bouton, demain, ça s'ouvre immédiatement. Et quand ça ne s'ouvre pas, ah, mais ouvre vite là, ouvre vite là. On veut même casser l'ordinateur. C'est terrible, la vitesse à laquelle nous allons. J'ai suivi une formation dernièrement à l'université et on parlait de ChatGPT. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, bon, il y a certains qui sont à la page. Et ma question à la personne qui faisait la formation, je dis, mais qui est derrière tout ça? Mais c'est fou. L'intelligence artificielle, c'est de ça qu'il s'agit. On veut amener l'homme à croire qu'il connaît. Et même qu'il y a du mensonge dedans. On fabrique des affaires. Quand vous demandez, il ne connaît pas, il va fabriquer. Et on dit, bon, ok, on fait ça. On fait quoi avec les étudiants? Parce qu'on va devoir gérer cette affaire. C'est un monstre. Un gros monstre. Tu peux même t'asseoir dans ta chambre, t'enfermer dans ta chambre pour faire une thèse. Tout est là.
Tu peux fabriquer. Et il y a des prêtres, des pasteurs, en tout cas, des personnes qui prêchent et qui vont aller fabriquer des messages. Avec ChatGPT, tu donnes le thème du message, tu dis, élabore-moi un sermon. Le robot te fait un sermon. Maintenant, oui, la différence va être l'onction. Maintenant, tu vas venir prêcher, on va voir si la présence de Dieu sera là. Tu as volé d'un ordinateur, tu as volé d'un robot. Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. Le monde est en train de changer à une vitesse très très rapide. Soyons patients et persévérants dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les tentations. Soyons patients. À l'exemple de Daniel. Daniel était patient. Il a développé la patience. Et l'Esprit de Dieu peut nous donner la patience. Si nous sommes patients, nous allons voir les choses. Et à la patience, la piété et l'attachement à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu, s'attacher au Seigneur. Beaucoup de personnes s'attachent à tout, sauf à Dieu véritablement. L'attachement à Dieu, aujourd'hui, c'est quelque chose de rare. On s'attache à l'argent. On préfère aller gagner les dollars que de faire ceci ou cela pour Dieu. Ah, de toute façon, si je gagne l'argent, je vais venir donner aussi les 10 mains. Mais Dieu veut ton temps. Par exemple, on a parlé du 25e anniversaire. C'est très bien. Merci Seigneur. On fêtera le 25e anniversaire au nom de Jésus. Yes! Si vous ne fêtez pas 15 ans là, 25 ans là, tu ne verras pas. C'est vrai, non? Si tu n'es pas là pour le 15e. Alors, donc le 15e là, en fait, ce n'est pas un anniversaire que nous voulons fêter, c'est une action de grâce à Dieu. On veut venir dire à Dieu, merci, parce que tu as fait de grandes choses, parce que tu nous as conduits. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et, alors, qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de changer mes emplois de temps avec les gens. Ça fait 1 mois, je commence déjà à changer mon emploi de temps, à chercher qui pourra me remplacer. Vous comprenez? Et pendant les 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, on va venir rendre grâce à Dieu. Et dimanche, terminer avec une grande célébration. Une célébration dans laquelle on aura des consécrations de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu. Quelle grâce! Vous comprenez? Et il ne faut pas rater ça. Et cela est important. L'attachement à Dieu. Job 22, verset 21 nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Dieu dit, le secret du bonheur, le secret de la paix se trouve dans l'attachement à Dieu. Beaucoup veulent la paix. Beaucoup veulent la paix, mais ils ne veulent pas s'attacher au Dieu de paix. Beaucoup veulent le bonheur, mais ils ne veulent pas s'attacher au Dieu qui donne le bonheur. Et comment donc s'attacher à Dieu? Dans Job 22, verset 22, il dit, jette dans la poussière l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, et tu élèveras vers Dieu ta face. Vous voyez, Dieu dit, si tu veux t'attacher à moi, il faut d'abord que tu te détaches du monde. Que tu te détaches des choses du monde. Et tu t'attaches à moi. Ainsi donc tu auras la paix, ainsi tu auras le bonheur. Pourquoi tu vis dans la tristesse? Pourquoi tu vis dans la détresse, dans la dépression? Pourquoi le stress? Parce que tu n'es pas suffisamment attaché à Dieu. Parce que tu n'es pas suffisamment détaché des choses de ce monde. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ce n'est pas possible.
Et Dieu veut que tu progresses dans la pratique de la piété. Dans Job 22, 22, il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux, dit le Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. L'instruction divine d'abord, la parole de Dieu. La vie de pureté ensuite. Le fait d'aimer Dieu au-dessus de toutes choses. La prière et les jeûnes. L'accomplissement des vœux que nous faisons à Dieu. Voici le chemin de l'attachement à Dieu. Si nous voulons nous attacher à Dieu, premièrement, on se détache du monde. Deuxièmement, on suit la direction, la volonté de Dieu en écoutant sa parole, en obéissant à sa parole. Troisièmement, la vie de pureté. Et ensuite, nous aimons Dieu. L'amour de Dieu, c'est le chemin de la progression là que je suis en train juste de vous refaire. La prière, les jeûnes, ça c'est la piété et l'accomplissement des vœux. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis le vœu que tu as fait. Il y a des gens, quand ils étaient en Afrique, au Congo, oh Dieu, quand tu vas me faire arriver au Canada, oh Seigneur, oh je vais être fidèle à l'église, oh je vais donner mes dîmes et mes offrandes, alléluia, gloire à Dieu. Les gens disent Amen. Maintenant le ciel attend, sois fidèle à tes promesses. Alléluia. Ah, pasteur, quand je suis venu ici là, le pays là même, le pays là même. Moi aussi je suis dans ce pays là. Alléluia. Soyons fidèles. Et finalement, la grande progression nous amène à l'amour de Dieu. Aimer Dieu. Aimer son prochain. L'amour est de Dieu. Pourquoi Dieu veut que nous puissions progresser dans ces choses? Parce que si, dans 2 Pierre 1, verset 5 à 8, il dit, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un des buts ultimes de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens 3, 8, il nous dit, nous voyons ici, dans l'exemple de Paul, et il dit de faire des efforts pour atteindre le niveau de connexion avec Dieu. Au verset 8, et même, je regarde tout comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde d'ailleurs comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Quelle belle progression. Dis à ton frère, quelle belle progression. Quelle belle progression. Alléluia. Progresser. Et nous allons regarder rapidement le cas d'un homme qui a progressé. Et nous allons prier. Ça ne va plus prendre long. Dans Jean 9, verset 1. Jean 1 et 9, verset 1. Un homme qui a fait une rencontre extraordinaire. Jean 9, au verset 1. Nous lisons. Jésus vit en passant un aveugle de naissance, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient accomplies en lui. Alors, après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla et se lava et retourna voyant
clair. Amen. Wow. La rencontre avec Jésus, la véritable rencontre avec Jésus produit toujours un changement. Si quelqu'un vous dit qu'il a rencontré Jésus et que sa vie n'est pas encore changée, continuez de prier pour elle. Continuez de prier pour lui. Parce que lorsque nous rencontrons Jésus véritablement, notre situation change. Notre vie change. Et la rencontre de cet aveugle, un homme qui est né aveugle. Les gens vont dire, c'est congénital, il n'y a plus d'espérance, on ne peut plus rien faire. Et ce matin, tu m'écoutes. Tu as peut-être une situation, ce n'est pas un aveugle. Mais la personne, ta fille, ton fils, ton parent ou toi-même, tu as une maladie congénitale héréditaire ou tu es né avec. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il y a encore quelque chose qui peut être fait. Alléluia. La croyance dit non. La médecine dit non. Les hommes disent non. Mais Dieu est capable. Alors, cet homme-là, Jésus a fait quelque chose de grand pour lui. Il a ouvert ses yeux. Et lorsqu'il a ouvert ses yeux, cet homme maintenant peut progresser dans la foi avec Dieu. Si vous n'avez pas reçu une action spirituelle, vous ne pouvez pas progresser. Et chacun de nous a reçu quelque chose. Alléluia. Qui a reçu quelque chose du Seigneur? Tu as reçu quelque chose. Et ce que tu as reçu est comme un tremplin pour pouvoir arriver à te déployer, à aller de l'avant, à avancer avec victoire. Et cet aveugle-là, lui, il a reçu la guérison. Et son problème était que la religion ne croyait même pas qu'un homme pareil puisse être guéri. Il a grandi dans la religion et on lui a dit non, ce n'est pas possible. Pendant 40 ans, il était aveugle. Chaque fois, on lui dit courage, va mendier. Tu vas vivre comme ça jusqu'à ta mort. Dis à la personne à côté de toi, ta situation changera au nom de Jésus. Jésus est celui qui change les situations. Alléluia. Les gens t'ont condamné, la médecine t'a condamné, les parents t'ont condamné, même tous tes amis t'ont condamné. Ils ont dit, non, bon, tu sais, il faut accepter. Vous savez, il y a des choses qu'il faut accepter. Mais Dieu dit, je suis encore vivant. Je suis encore capable. Je peux changer la donne. Alléluia. Et cet homme, lorsqu'il a rencontré Jésus, la première chose, c'est qu'il a connu Jésus comme étant un homme. Lorsqu'il l'a rencontré, c'était l'homme Jésus. Il a fait une boue. Il a avec sa salive. Il a mis donc sur ses yeux et il lui a parlé. C'était tout le premier contact qu'il a eu. Il lui a dit, va, lave-toi les yeux et tu verras. Et lorsqu'il est parti, il a obéi. Vous voyez, il n'y a pas de foi sans obéissance. Dis à la personne à côté de toi, il n'y a pas de foi sans obéissance. Si tu crois, tu dois obéir. C'est tellement simple. Ah, je crois à la parole de Dieu, mais tu sais, il n'y a pas de mais avec la foi. Si tu crois, tu dois obéir. Obéir, c'est poser des actions. Cet homme, il a cru dans la parole de Jésus. De toute façon, il n'avait rien à perdre. Il lui a dit, va, lave tes yeux et tu verras clair. Il dit, ok, je ne connais pas celui-là. Il est venu, personne, pendant 40 ans, les religieux ne sont pas venus vers moi. Les hommes politiques ne sont pas venus vers moi. Mais voici un homme qui vient, qui s'intéresse à ma situation et qui me dit, hey, va, lave tes yeux et tu verras clair. Il s'est levé. Il a obéi. Il est parti se laver. Et en revenant,
Ah, je vois les arbres, je vois les voitures, je vois ceci, je vois ceci. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Alléluia. Il voyait tout. La belle créature de Dieu, la belle création de Dieu. Il voyait tout. Il l'a connu comme l'homme, Jésus. Mais il va progresser dans la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui vont se remarquer son attitude, remarquer sa démarche. Parce que là, il marchait comme ça, avec un bâton, il se promenait. Mais maintenant, là, il marche. Je suis. Hey. On dit, mais viens. Est-ce que c'est toi le mendiant qui était au bord de la route là? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, non. Ça doit être un autre. Il lui ressemble. Et la discussion a pogné. Et les gens voulaient savoir, mais dis-nous, c'est quoi qui t'est arrivé là? Alléluia, je prie au nom de Jésus. Qu'un miracle t'arrive. Au point que les gens te demandent qu'est-ce qui t'est arrivé. Que tes voisins t'interrogent. Que les gens au travail t'interrogent. Qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. Tu dois avoir quelque chose qui va attirer l'attention du monde. Et lui dit, bon, écoutez, l'homme qu'on appelle Jésus, il m'a vu, et puis il m'a mis de la salive, de la boue, et il m'a dit d'aller me laver. Et quand je retournais, je voyais clair. Mais ces gens-là disent, non. Ce n'est pas possible. Ils l'ont amené sur les religieux. Que les gens t'amènent sur les religieux pour qu'ils constatent le miracle de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et quand ils sont arrivés là-bas, les Juifs ne croyaient pas. Eux autres, ils disaient, ok, on a entendu parler de ce Jésus-là, mais cela, on ne nie pas qu'il y ait même un miracle. Mais il y a un mais. Ce miracle s'est fait un sabbat, le jour du repos. Or, celui qui a fait ce miracle le jour du repos, c'est un pécheur. Il travaille le sabbat. Comment? Ah, il n'est pas de Dieu, lui. C'est un pécheur. Et ils étaient en train de discuter. Et dans cette discussion, l'aveugle va prendre encore de la foi. Les voisins de l'aveugle l'ont amené sur les religieux pour tirer au clair l'affaire. Mais eux autres, ils ont dit non, ton affaire là n'est pas claire. Il dit, voici ce que Jésus a fait pour moi. Il a commencé à témoigner. Il a commencé à parler des grandes œuvres de Dieu. Il leur demande, mais comment un pécheur peut faire un si grand miracle? Et là, il dit, non, nous on ne sait pas, mais toi-même, tu penses qu'il est quoi pour toi? L'aveugle dit, oh oui, mais vous me donnez l'occasion. Alléluia. Moi, je crois que c'est un prophète. Oui, l'homme Jésus, il progresse prophète. Quelle progression. Parce qu'il a appris dans la religion que ce sont les prophètes qui font les miracles. Il a vu le miracle de Élie, le miracle de Élisée. Les 9 miracles de Élisée étaient récités par tout le monde. Alors, il dit non, c'est sûr, ça c'est un prophète. Mais, au fur et à mesure, les gens vont l'amener encore. Il dit non, nous ne sommes pas convaincus. Ils ont appelé les parents. Ça là, peut-être qu'il nous ment. Vous voyez, n'arrivez pas avec votre histoire et puis vous croyez que tout le monde va vous acclamer. Ce n'est pas vrai. Persévérez. Les gens vont faire des enquêtes. Persévérez. Les journalistes vont faire des enquêtes. Persévérez. Ils vont vous donner raison. Au nom de Jésus. Et lorsqu'ils ont fait venir les parents ont dit, ah, si on met notre bouche dans ça là, on sera condamné. Il dit, hey, il a 40 ans, il est majeur, vacciné, adulte. Interrogez-le. Nous savons que c'est notre fils. Il est né aveugle. Cela vous suffit? Et là, la révélation est venue. Il dit, non, écoute, c'est un pécheur. Ne fais pas attention à Jésus. Mais lui, il dit, non,
comment un pécheur peut m'avoir guéri? Dans Jean 9, 25, il dit, si les pécheurs, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je... Alléluia! J'étais aveugle. Maintenant je vois. Ça me suffit, moi. Il a cru que Jésus est le divin guérisseur, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, infaillible. Que les gens disent n'importe quoi de ton Jésus, de ton Dieu, toi tu dois saisir fermement ce que tu as reçu de lui. La foi que tu as en lui, ce qui t'a fait progresser. Garde ta progression et continue d'ajouter, d'ajouter, d'ajouter au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, il dit, Jésus c'est un guérisseur. Et là, il l'appelle une seconde fois. Il dit, on veut tirer cette affaire-là au clair. Et là, il arrive. Il dit, nous savons que Moïse vient de Dieu. Lui, c'est notre maître. Mais Jésus, nous, ne sait pas. Il dit, ah, vous ne savez pas. Lui, Jésus, c'est mon maître. Alléluia, gloire à Dieu. Sa foi a progressé d'un cran. L'homme, Jésus, le guérisseur, le maître, le Seigneur, il progresse. Et l'opposition grandit. La contradiction grandit. Jusqu'à ce que, on dit non, mais écoute, lui là, Jésus là, il ne respecte pas les sabbats, alors c'est un pécheur. Il dit non. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui l'honore, qui fait sa volonté, qui vit dans la piété, qui marche dans la rectitude morale, celui-là, Dieu l'exauce. Jean 9, verset 30. Alors, vous voyez, il vient de reconnaître que Jésus est un saint de Dieu. Alors, ça progresse. Et sa foi se bâtit. Vous savez, la foi se bâtit au travers des épreuves, au travers de la contradiction, de la controverse. Les gens vont vous interroger. Défendez votre foi. Progressez avec le Seigneur. Et là, et la cinquième progression, alors il voit que Jésus, c'est le Saint de Dieu. Mais maintenant, après tout ça, ils l'ont chassé. Les gens vont vous chasser. Lorsque vous dites la vérité, quand ils n'arrivent pas à vous faire revenir sur votre position, ils ne connaissent, ils ne savent pas, ils ne veulent pas se convertir, ils vont vous chasser. C'est normal, n'ayez pas peur de ça. La Bible même l'a dit, et le Seigneur Jésus-Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Maintenant, quand on l'a chassé, Jésus le rencontre. Alléluia. Après la persévérance, la victoire. Il a persévéré. Il a vu. Et Jésus vient, dans Jean 9, 35, Jésus a pris qu'on l'avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il donc, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alléluia. Il vient de découvrir Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui sauve. Le Fils de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voici un homme qui vient d'être sauvé parce qu'il croit au Seigneur Jésus. Et le dernier niveau de progression à laquelle il est arrivé, dans Jean 9, 38, et il dit, je crois Seigneur. Il se prosterna devant lui et l'adora. Alléluia. Il vient de reconnaître que le Seigneur Jésus est le Seigneur des Seigneurs, digne d'être adoré, digne d'être magnifié, digne d'être glorifié. Ce matin,
Est-ce que tu as fait cette progression dans ta vie? Tu vas simplement te tenir debout. Est-ce que tu as connu, dans quelle dimension tu as connu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as la dimension 1? Ou c'est l'homme Jésus? Quel est cet homme qui est Jésus? Alléluia! On crie, on chante, qui guérit les malades, mais tu es resté là. Tu n'as pas progressé. Alors, on va entrer dans une prière. Ou bien même, tu es à la connaissance religieuse. Alors, nous allons prier. Élève ta voix et rends grâce déjà au Seigneur pour les messages. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix s'il te plaît. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire et puissance à toi. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Alors, tu l'as connu ainsi. Tu as même progressé, tu l'as connu comme prophète. Toi qui m'écoutes maintenant sur Internet. Mais il n'est pas juste un prophète. Il n'est pas juste celui qui guérit. Il n'est pas juste un divin médecin. Il est plus que cela. Il est aussi maître de toutes choses, Seigneur de toutes choses. Il est le Saint des Saints. Oh, mon frère, ma soeur, ce jour, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à progresser dans la foi ce mois. Aide-moi à progresser dans l'obéissance. Aide-moi à progresser dans la consécration. Aide-moi à progresser avec toi. Comme cet homme que tu as libéré et qui a progressé. Aide-moi à progresser. Parle au Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à progresser. Je veux progresser avec toi.